Merci de nous rejoindre pour une mini-campagne de l'Appel de Cthulhu. Il s'agit d'un scénario publié dans Casus Belli il y a quelques années déjà, des talentueux Cédric Mailleux et Régis Rappard. Cette fois-ci, je serai le maître du jeu et j'ai invité à ma table Aïsius, Marcus, Laël. Chers auditeurs, nous allons vous faire voyager à travers le temps et l'espace dans cette nouvelle aventure, pleine de rebondissements et de mystères. Mettez-vous à l'aise, il va faire chaud, et direction l'Afrique. Imaginez-vous le soleil brûlant du Sahara au Niger, dans les environs de la ville d'Arlit. La première équipe de 1947 a malheureusement, tragiquement, disparu. Aussi, nous retournons en 1947 avec une nouvelle équipe pour enfin découvrir ce qui s'est réellement passé. J'essaie de la sortir de là. Il y a une serrure peut-être, j'essaie de l'ouvrir. Si je... De l'extérieur, ça s'ouvre, tu arrives à l'ouvrir et en fait, tu vois qu'elle est vivante mais inconsciente, des nombreuses traces de piqûres en fait. Sur ses bras, tu penses qu'elle a été droguée. D'accord. Capitaine, tu t'approches des tables. Je vais voir tu vois les corps de femmes indigènes, Oui. enceintes, Vivantes ou mortes? avec des... Elles sont vivantes, mais elles sont branchées à tout un tas de tubes artificiels. Et vous remarquez également, un petit peu en retrait, des corps qui ont été entassés. Moi je l'aide, j'arrache ces tuyaux là. Alors fais-moi un test de premier soin si tu veux les débrancher. D'accord, alors c'est First Aid. Hop. Oui, ça rate. First Aid, moi aussi. Alors tu enlèves les tubes qui relient la patiente aux étranges machines. Tu vois, la patiente va hurler, un geyser de sang va jaillir de son bras, de son cou, de l'endroit où étaient les tuyaux et elle va... Fais-moi un test de santé mentale. La jeune femme meurt en quelques instants, vidée de son sang. Les autres patientes commencent à pousser des hurlements d'effroi à la vue de ce spectacle. Raté. Et le sergent va... Alors, tu me perds 2 points de santé mentale. Ouais. Donc, je sais pas si... Non, t'en as pas perdu. Non, j'en ai perdu 2 aussi. Ok. Tu es horrifié par ce que tu viens de faire. Tu viens de tuer cette malheureuse. Oui, mais sa mort te hantera. De ce monstre. Mais c'est ce que je voulais faire, oui, parce que voilà, exactement. En fait, je sais pas, parce que... Vous n'êtes pas sûr, on n'en savait rien. Voilà, En tout cas, sa mort te hantera jusqu'à la fin de tes jours. Et il reste deux autres femmes encore vivantes. Que faites-vous ? Moi qui suis en train d'aider Muriel à se déplacer, je jette un coup d'œil sur le tas de cadavres qui ont été entassés pour essayer de s'enfouiller, puisque je passe juste à côté. Est-ce que ce sont des femmes ? Tu essayes de voir, tu soulèves le drap pour voir les visages des oui, tout à corps. fait. Est-ce que ce sont des femmes ? Est-ce que ce sont des hommes ? Est-ce que c'est... Tu reconnais Denis Petitpierre, le médecin Longman, les 3 photos en fait qu'on t'avait montrées, et Monsieur Belkacem, qui ont été mutilés et abandonnés là comme un tas de chair inutile. Un jet de santé mentale peut-être. Ça s'impose. C'est ça. Et puis sinon je cherche une sortie. Ouais, moi je débranche les autres. Hein. Alors fais-moi un test de First Aid. Ah, la santé mentale, ça marche pas ce coup-là. Non, ça marche pas. Non, parce que là, ça fait beaucoup quand même, d'un coup. Oh. Alors, pour Michel, tu perds un des 3 de santé mentale. Capitaine, t'arrives à enlever les fils qui retiennent une des femmes de façon plus prudente peut-être que la dernière fois, et tu arrives à la débrancher. Elle est faible, mais elle est capable de marcher. Elle est traumatisée. Et l'autre ? Il reste une femme. Il reste une femme vivante encore accrochée. Qui le fait ? Moi ou toi ?
Pas, On va essayer, hein. pas moi, je porte Sergent Muriel. André, est-ce que tu Bah, te je sens le fais, de ouais. retenter Oui, ça va te réconcilier avec. ou pas? On va voir. Non. Oui. Oula. Alors, Allez, j'ai- est-ce qu'inconsciemment le sergent cherche à tuer ses Exactement. femmes? Tu ne le sauras pas, capitaine, mais il enlève les câbles avec une telle sauvagerie que de la même façon que la première, la femme va se mourir en quelques Ouais. instants. Vous avez une malheureuse, donc capitaine, tu as une malheureuse femme qui s'accroche à toi, horrifiée, qui pousse des cris inarticulés et totalement infondés. Alors peut-être qu'elle parle pas ta langue, mais elle a l'air d'être très très secouée. Michel, tu as la pauvre Agnès encore évanouie dans tes bras. Sergent André, tu es recouvert de sang de la tête aux pieds et vous voyez le volet roulant qui commence à se déformer sous l'impact d'une main On cherche gigantesque. la Derrière toi, Michel, il y a effectivement une autre porte. Une porte à taille humaine cette fois-ci. Par ici, les amis. Venez m'aider à ouvrir cette porte. On te suit, fonce dedans, grand coup de pied, grand coup de je sais pas quoi, de crosse, mais Allez, un grand elle coup est- de si pied, elle est un grand fermée. coup d'épaule. essaye Donc d'ouvrir d'abord. elle était fermée. Après, avec l'adrénaline qui brûle dans vos veines, vous arrivez à... Le sergent défonce la porte. Vous vous retrouvez en fait en train... face à quelques mètres du barbelé qui enserre le camp. Sur votre droite, vous avez l'aire de stationnement avec les camions, les choses comme ça. Par contre, vous voyez des hommes qui portent des lumières et qui courent un petit peu partout au niveau des camps. Si vous voulez aller du côté du camion, ça sera compliqué sans être vu. Non, vaut mieux qu'on rebrousse chemin dans l'ombre. Ah, j'espère. Donc, il vous faut passer à travers le grillage. Par où nous sommes rentrés. Si vous voulez Oui. passer de l'autre côté, et n'oubliez pas que vous avez 2 personnes à porter, il vous faudra quand même faire un test de discrétion parce que là, l'alerte a été donnée dans le camp, il y a Ah des oui, hommes qui ça, courent partout oui, avec ça. des lumières. Une, l'autre, on s'en fiche. Oui, l'autre, tant pis, elle se met. Allez, là, vas-y, va-t'en. Non, mais on court vers les camions. Donc du coup, vous voulez rebrousser chemin en passant entre la montagne, on va dire, et les hangars pour repartir de là d'où vous êtes venu. Si ça C'était paraît mon idée. pas trop, Au on se rend pas possible, compte bien oui. des lieux, mais si ça paraît pas trop risqué par rapport, on va dire, à la proximité du monstre. Vous voulez pas prendre un camion? Alors, tu penses pas que le monstre puisse passer par la petite porte par laquelle vous venez de sortir, par contre. Quelques instants de répit, sûr. Bon, bah, suivre. Ok. Bon, profitons-en alors pour filer droit en direction de cette trappe en Ouais. comptant sur la chance pour pas se faire arrêter par un garde ou pire. La femme enceinte continue à crier, là. Elle pousse des petits gémissements Faut l'assommer, inarticulés. Tu fais tchhh. Oui, il faut la sauver. Donc, vous partez en traînant. Donc, le premier bâtiment, vous arrivez. Après, je vous demande, lequel d'entre vous a le moins de chance? Je pense que Ah c'est ben le maintenant sergent. j'ai 10. Ah oui, effectivement. Fais-moi un test de chance. Moi j'ai 25. Là. J'ai amusé. Malheureusement, au moment où vous allez passer d'un hangar à l'autre, vous savez que vous avez une petite zone de visibilité. Un des soldats vous repère et se met à crier en pointant son arme vers vous. Tire dessus? Non mais... Est-ce que vous vous mettez à courir? Vous allez vers lui dans la direction opposée? Qu'est-ce que vous faites? On est dans on se débrouille pour être dans une situation perpendiculaire à lui, c'est-à-dire pour qu'il ait encore moins de chances de nous avoir, de nous ajuster avec son arme et toujours en direction de la sortie. Il va faire un petit. Donc Michel, tu continues en traînant Agnès. Ah, moi je traîne Muriel, ouais, tout à fait. Muriel, pardon. Ah, la femme Ouais. enceinte, Si, il faut l'emmener. Pourquoi? Donc Michel est passé. Qu'est-ce que tu fais, capitaine Villard? Bah, la femme enceinte, elle est avec moi, non? Ou pas? Oui. Oui. J'ai pas bien saisi, mais en fait, on va en direction par là où on est rentré. C'est ça, on est Oui. voilà, c'est ça.
en train de retraverser tout le camp. Le soldat avance vers toi en criant. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes sur place, tu vas vers lui ou tu vas vers la sortie ou... Il nous tire dessus ou quoi? Non. Il va. Non, il court vers vous en pointant Mais là, son on est arme. vers les wagonnets, on peut se mettre à couvert derrière les wagonnets? Vous n'êtes pas encore, il y a encore un hangar à passer. Ah, merde. Continue à ouais. courir. Fais-moi un test de chance. À peine raté. Ok. Non. Donc tu cours et en fait il va pointer son arme sur toi, il va te tirer dessus. Tu prends une balle, tu perds 1 point de vie parce que la balle, t'as de la chance, il fleurit, tu sens la brûlure de l'impact sur ton épaule, mais tu continues à traîner la femme et avancer. Il reste le sergent. Tu es le seul à ne pas avoir, on va dire, de surpoids, d'handicap. Oui, c'est vrai, Voilà. mais pas de ce style. Du coup, que tout en fais-tu? courant, je tire sans viser, mais histoire que l'autre se mette à couvert ou baisse la tête. Ok. Donc, si tu continues à courir, t'as une petite chance de le toucher, mais ça sera plus difficile. Il faudrait que tu fasses un... Qui nous tire pas dessus et qui se baisse et voilà. Ouais, qui se mettent à l'abri. D'accord. Un tir quand même, on sait jamais. Si tu fais à partir d'un hard success, tu pourras le toucher malgré tout. Non. Eh bien, c'est regular success. Donc non, ça suffit pas. Donc effectivement, il va se mettre à couvert, Voilà. il va se planquer contre le corps du bâtiment. Vous fait gagner quelques secondes. Vous arrivez jusqu'au niveau des wagonnets. On passe. Là, vous voyez des hommes qui courent partout, donc les coups de feu ont été entendus. Donc des hommes se précipitent vers vous. Vous voyez également que du côté des Touaregs, les lumières sont allumées, qu'il y a des gens portant des torches qui se dirigent vers vous. Vous voulez sortir par la Si petite on peut, trappe. si c'est encore accessible, oui. Ouais. Ok. Alors, j'ai besoin de savoir qui passe Moi. en premier. Quoique, Ok. quoique, Michel, tu passes avec... le capitaine, ça serait bien avec ah. la personne qui l'a sauvé. Donc déjà toi, Allez, Michel, c'est ça? J'y vais. Donc, Michel, tu passes. Je vais te demander de me faire... T'as climb, hein, ça existe, Grimper, grimper. Bon là c'est descendre, hein, mais... Hop. Parce que tu as quelqu'un en plus dans les bras, donc c'est pour ça. Sinon en temps normal ça t'aurait pas posé de soucis, mais là garder ton équilibre en descendant dans une mine empirée avec Je sens que ça va mal se passer. une femme Là, inconsciente. je dépense 10 points de chance. Parfait. Tu réussis à rétablir ton équilibre et tu arrives à te mettre à l'abri à l'intérieur de la carrière. Ensuite, c'est au capitaine qui va passer. Pareil, tu me fais un test. Climb. Que tu as cette femme enceinte. Oui. Et jolie. Tu la prends dans tes bras, elle passe les bras autour de ton cou. Et en fait, tu te mets à courir en direction de l'intérieur de la mine. De la carrière. Il reste Oui, le sergent. se vautrer, vous allez voir ça. On compte sur toi. Vous voyez les Touaregs. Oh, Ouh là là. Alors, vous voyez les Touaregs qui avancent vers vous avec ce sont des hommes. Ils avancent vers vous avec les torches et ils vous rejoignent au moment où vous êtes au niveau de la clairière, Michel et le capitaine. Vous entendez un grand bruit derrière vous. Le sergent a trébuché et ça fait une espèce de petite avalanche de tout un tas de petits cailloux qui roulent et qui entraînent de plus en plus de petits cailloux. Sergent, tu vas arriver au bas de la pente, contusionné. Fais-moi un test de constitution. Oula, pas grosse constitution. Ah bah. Extrême à Ah l'autre. bah alors là, Ça rattrape. Bon, t'as quand même perdu 3 points de vie dans l'affaire, hein, parce que là, t'as fait un roulé-boulé, cul par-dessus tête avec des bruits. Vous voyez tous les soldats qui sortent des barbelés. Je vais te faire le Derrière tour, vous, hein. les Touaregs Sauter par le s'avancent. tour. Pour passer par la porte principale. En fait, ils peuvent pas passer par la trappe, donc ils sont pas près de vous, ils sont du côté de leur porte à eux. Et vous voyez par contre les Touaregs qui s'avancent vers vous. Il y a un homme qui a l'air assez âgé, qui pointe le doigt vers toi, capitaine. Ouais. Il parle dans un français hésitant et il te dit « Vous avez sauvé ma fille, venez, venez !»
Et ils vous font un écran de gens autour de vous. Vous voyez les autres Touaregs, ils sont armés avec des sabres. Ils n'ont pas d'armes à feu. Et vous entendez un grand cri de guerre. Et vous voyez une ruée de tous ces hommes en haillons portant des sabres ébréchés qui se ruent vers les soldats, vers les légionnaires Je leur du donne mon hangar. flingue, moi, s'il faut. D'accord. Et tu entendras quelques coups de feu. Ils vont vous écarter, vous emmener du côté du campement Touareg. Ils vont faire s'allonger la jeune femme enceinte ainsi que Muriel, qui est quand même très faible. Elle va papillonner des yeux, mais elle aura du mal à prendre conscience. Et au bout d'une demi-heure, vous voyez les Touaregs qui reviennent. Certains portent la tête tranchée des soldats. J'étais en surnombre. Le chef vient vers vous et dans son français hésitant vous dit: nous nous sommes vengés. Ils ont tué nos filles. Nous les avons tuées. Et vous voyez qu'il exhibe derrière lui un morceau de choses inhumaines. Ça ressemble, vous voyez pas trop, un bout de la créature avec les ailes. Ah, il en quand même eu. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Et certains autres ont la tête d'un petit gris. Et vous voyez qu'ils commencent à pousser des clameurs de victoire et ils vont entamer un chant guerrier. Ils ont tué tout le monde alors? Et le chef te dit: ils sont tous morts, ils ont payé le prix du Vous sang. avez bien fait. Le chef vous invite dans sa tente pour... donc, en fait, la fille que tu as sauvée, capitaine, était la fille du chef. Une des filles du chef. Bah, on n'a rien pour faire pour les autres. Non, elle était déjà morte. Il vous fait asseoir. Alors, je sais pas si t'as le test, mais il parle pas ta langue, donc ça va te sauver, sergent. T'as pris des photos, Michel? J'ai pris les photos que de disques et des congélateurs, c'est tout. De ce qu'ils ont... Des petits gris, Ouais, après... Les trophées qu'ils ont ramenés là avec les trucs de bestiaux. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce Ouais, que... Il va falloir qu'on y retourne pour voir, il y a peut-être des documents. Ah, maintenant qu'il n'y a plus personne, oui. Peut-être, ouais, pourquoi pas. Ouais. Donc, vous avez le chef qui... Donc, Oui, déjà, restons avec le la chef. facture plus Ah ou moins oui. avec vous, qui vous offre Voilà. à manger, hein, Ouais. c'est pas très copieux. Expliquez-nous, chef, qu'est-ce qui se passe ici? Qui est le chef ici? C'est un Jomar qui vous a obligé à venir travailler ici? Non, parce que ça doit pas être les mêmes. Je pense que... Je ne sais pas si c'est lui qui est à l'origine de tout cela. Alors, je vous parle en bon français, mais c'est beaucoup plus hésitant que ça. Mais bref, pour la narration, c'est plus facile. Ils ont kidnappé nos femmes et ils nous ont obligés à travailler. Sinon, ils devaient les tuer. Mais nous nous sommes aperçus, quand vous avez libéré ma fille, que c'était des menteurs et que, si ça se trouve, nos filles étaient déjà mortes. Nous nous sommes vengés, nous ne retravaillerons plus pour eux. Est-ce que vous avez vu d'autres Français qui étaient venus dans un avion? Comment ils ont pu être... Est-ce que vous avez vu des Américains ou des Russes ou d'autres personnes? Un avion s'est posé et ensuite ils ont emmené l'avion dans le désert. Ah, Voilà. Ils ont fait quoi des passagers de l'avion? Vous avez vu? on Alors, sait maintenant. mes chers amis, j'ai eu l'occasion de les voir. Les passagers de l'avion, ils sont dans le laboratoire sous un drap, à la limite presque démembré, très, très amoché, D'accord. certainement par cette créature qui faisait des expériences. Donc on vous a obligé à travailler sous la contrainte, mais qui est le chef alors ici? C'est Adjoumar? Peut-être. C'est le chef des soldats qui nous a obligés à travailler en Le kidnappant chef nos des filles. soldats, celui qui est habillé en allemand? Il a un regard d'incompréhension, mais Le tu répètes le légionnaire. chef.
le chef des hommes blancs. Puis-je me permettre de dire quelque chose à votre fille? Elle est enceinte, mais ce n'est peut-être pas le type de bébé que vous aimeriez avoir, si vous me comprenez. Alors, disons que la barrière de la langue va faire que peut-être il comprendra pas bien ce Donc que tu racontes. je lui traduirai, je lui expliquerai en français. Parce que tu parles pas du tout français. Parce qu'en fait, c'est compliqué. Tu sous-entends. Enfin, le sous-entendu. tu veux lui dire quoi? Tu veux lui dire, tu penses que c'est Bien la sûr. créature papillon qui est le père, par exemple? Qui l'a fécondé, ouais. Mais on sait rien, ça. Je peux peut-être me les laisser dans l'ignorance, hein. Ben, s'il y a une autre créature qui revit après, c'est ça. Je voudrais faire comprendre au chef que peut-être que le bébé qui va arriver Il faisait des expériences avec le monstre, ouais. n'est pas humain et qu'il ferait mieux de s'en débarrasser à la naissance s'il n'est pas humain. Ouais. Alors, tu sais pas s'il a compris ou pas. D'accord. Je te le dirai après quand on fera l'épilogue. Hein. Mais t'as essayé de lui faire comprendre, mais tu sais pas bien ce qu'il a compris ou pas. Et qu'est-ce qu'il y a dans les mines alors, finalement? Je demande au chef, vous y êtes allé? Ah ben, il y a des pierres que nous devons récupérer pour... Que des pierres. Vous avez rien vu d'autre qui sort de l'ordinaire? Pardon, je laisse répondre, puis après j'aurai une question. La seule créature que nous avons tuée, c'est cette chose-là, nous n'en avions jamais vu auparavant. Mais des légendes racontent qu'autrefois, il y en avait qui vivaient sous la montagne. Je veux dire, il y avait une sphère volante et ça venait de la montagne? Et les... Il ne sait pas de quoi tu parles. La seule chose, ouais. Ils te disent qu'il y avait dans le camp, il n'avait jamais vu auparavant. Même lui, il n'avait jamais vu de créatures. Mais par contre, les créatures, il a entendu dire, dans les légendes de son peuple, qu'il y en avait sous la montagne. Mais pas des petits gris. Voilà. Non, il n'en avait jamais vu. Est-ce qu'ils ont absolument tué tout le monde? Est-ce qu'ils sont sûrs qu'il n'y a plus personne dans les baraquements? Comme ça, on va aller voir nous-mêmes. Tu vas aller vérifier? Vous pouvez aller vérifier après. Bon, on peut laisser passer le temps plus ou moins comme vous voulez. On va les vérifier, enfin on va les fouiller. On peut les faire sauter aussi peut-être. Pardon? J'ai pas Faire entendu. sauter les mines, non? Les accès. Ah, Bah, après, oublie pas que c'est un gisement d'uranium. La France Oui, en je a sais, vraiment mais besoin comme d'uranium. il y a Hein. des créatures qui vivaient dans la montagne. oui, mais ça c'était autrefois, ça c'est des légendes. Mais peut-être qu'on va faire On les venir a vus, les légendes. des gens C'est bien le plus problème. professionnels pour creuser de l'uranium plutôt qu'avec des pioches et... Ouais, et voilà. Vous voulez réexaminer Ah, du coup les complètement. hangars? Peut-être Maintenant, qu'on là, il n'y a pourrait plus récupérer cette d'opposants. sphère Hein. de Roswell et l'amener en France. Voilà, prendre tout ce qu'on peut et ramener. Et surtout des documents qui expliqueraient ce qui se passe. Enfin, surtout avec les Prendre des grilles. photos et... Bon, après, de toute façon, pour récupérer, bon, avec votre avion, Il ça est va être grand, notre compliqué, avion. mais vous appelez le colonel. Non, mais ça, tu mets dans On ton mettra avion, une ça ficelle tiendra. puis on le tirera. Mais tu On l'accroche. tu peux appeler le colonel par contre et voilà, là vous avez un rapport digne Ah, de bah ce oui. nom à lui faire, hein, ceci dit. Donc quand vous retournez dans les hangars, vous allez retrouver en fait, il y a une deuxième créature comme celle que vous avez tuée. Il y a le corps d'une deuxième créature. Grande, gigantesque. Ou celle de papillon, ou celle membraneuse. Des documents, vous n'allez pas en trouver. Mais Michel, tu vas trouver une machine, une étrange machine qui t'a l'air d'origine non humaine. Ça ressemble à un espèce de cube avec des diodes qui clignotent. Tu sais pas trop ce que c'est. Peut-être c'est leur façon d'enregistrer les documents. Mais tu trouveras pas de documents traditionnels papier. En revanche, tu verras de nombreux bocaux avec des demi-gris, c'est-à-dire des créatures semi-humanoïdes, semi-grises,
des fœtus mal formés, des choses, tu supposes que c'était les expériences qui étaient Ah, mon menées Dieu, dessus. Ils faisaient un mélange entre les espèces humaines Ouais. et les espèces des petits gris. Oh là là. C'est ça que tu disais? Et tous les petits gris sont morts, là C'est ça, en fait. Oui, alors ils ont pas survécu à l'assaut Ah, Touareg, ils ont ouvert malheureusement. les frigos, ils ont bousillé tout le monde. Et si tu regardes à nouveau les corps des hommes, parce que les femmes apparemment étaient gardées vivantes plus longtemps, tu t'aperçois qu'en fait on leur a ouvert le crâne et qu'en fait ils ont plus de cerveau. Et après, ils ont des multiples scarifications. On a fait, certains ont été ouverts et tu vois, il n'y a plus les organes. Enfin, clairement, c'est des sujets D'accord. d'études. Donc malheureusement pour les trois. D'accord, il manque le militaires. cerveau des 3 militaires sur qui nous enquêtions. Et on les a pas retrouvés dans les bocaux à tout hasard, comme ça, juste. Ah, peut-être, oui. Dans les nombreux Peut-être. bocaux, il y a quelques-uns avec des organes, donc On peut-être. l'a marqué. Et voilà. Il n'y a pas d'étiquette. En tout cas, Voilà, si on a, il n'y a On met rien les de corps visible pour vous. ces officiers dans des housses noires, là, si on peut, comme ça on les ramène en France, quoi. Bah, faudrait même ramener la créature, il y en a une deuxième. Oui, et puis on ramène tout ce qu'on peut, hein. Et on appelle, Petits gris voilà, qui on... reste, créatures extraterrestres. Et la Voilà, sphère on qui reste vole, quelques on peut pas jours, l'amener on attend des renforts ou notre avion et... Vous pouvez emmener ce qui est transportable dans votre avion, mais pour le reste, il faudrait Oui, mais envoyer c'est ça, on leur demande s'ils peuvent... Oui, une équipe. Non, Faut on de- demande du renfort. faut demander des Ouais, bah, on renforts, va notre demander des équipe, renforts, on explique ouais. tout ce qu'on a trouvé, Ouais. mais tout en détail, quoi, les expériences, les corps, les créatures, les légendes, tout, Roswell, tout. On leur dit qu'il faut envoyer un gros avion avec une autre équipe pour aller chercher ces choses-là, quoi. Alors, quand vous appelez le colonel, immédiatement, il vous dit que une équipe de haut gradé vont venir faire l'état des lieux et effectivement sécuriser tout ce qui doit l'être. La suggestion de, je sais plus si c'était le capitaine ou Michel, de faire une mine digne de ce nom, avec des vrais ouvriers équipés, etc., sera aussi entendu. Et ce qui fait que le Hadj, qui était quand même... parce que c'était une mine exploitée par la SEMA, le Hadj va être débouté de ses droits pour maltraitance envers le D'accord. peuple. Et donc en fait, c'est la France qui va récupérer cette mine et qui va l'exploiter. À partir de... Ça se mettra en place assez vite. La mine va continuer à être exploitée donc au bénéfice de la France. On va revenir sur le devenir des uns et des autres. Pour Michel, en fait, tu as conservé l'espèce d'étrange boîtier. Parce que d'enregistrement, ce qui se passe, c'est que on vous somme de ne jamais parler de ce que vous avez découvert ici. Jamais. Michel va être rattaché à l'équipe scientifique qui va continuer à étudier les artefacts qui ont été trouvés, la soucoupe volante, les restes des créatures, même les bouts découpés des petits gris et ce fameux cube. Et par contre, on va commencer par ton avenir à toi. Tu ne pourras pas t'empêcher de faire Sûr. des tests. Et à un moment donné, tu sais pas bien comment tu as réussi, tu vas faire apparaître une image en 3 dimensions, virtuelle, un hologramme, d'une cité à l'architecture totalement impossible. Et tu as à peine le temps de voir ça, ce qui va vraiment ébranler tes convictions scientifiques. Toutes les règles de physique que tu as appris jusqu'à maintenant, tu vois que dans cette espèce de ville, et tu t'aperçois que ce n'est pas une image, mais c'est une ville avec des gens, des créatures, du moins des créatures comme les papillons qui Dieu. bougent, qui vivent. Tu auras un aperçu de peut-être 1 minute de ce film de vie, suffisamment pour fortement ébranler ta conscience scientifique et peut-être ta santé mentale. Mais à un moment donné, au bout d'1 minute, tu vas entendre un grésillement, une étrange voix qui ressemble à un cliquetis comme des insectes qui parleraient. Et l'image va se brouiller.
un compte à rebours va commencer et le fameux petit cube que tu étudiais depuis tant d'années va t'exploser à la figure. Voilà que ça. Tu ne mourras pas, hein, mais tu ne pourras plus jamais faire de recherche sur cet objet. Donc si jamais Michel, dans son grand âge... alors juste perds-moi un D6 de santé mentale quand même. Bon, on va pas tenir compte des effets si c'est négatif, mais c'est juste pour faire descendre ta santé mentale. Voilà. Et tu gagneras 10% de mythe de Cthulhu. Donc t'étudieras ça pendant très longtemps, mais sait-on jamais. Si jamais ce personnage-là qui restera vivant, bien que quelque peu ébranlé dans ses convictions scientifiques, voilà, Michel continue à étudier en fait toutes ces histoires d'extraterrestres. C'est quelque chose qui restera complètement secret, hein, et personne n'en entendra jamais parler en France. Pas du tout comme les Américains avec Roswell et tout ça. Là, personne n'en entendra jamais parler. Jamais. Ensuite... donc au niveau du capitaine Villard, eh ben, si tu continues ta carrière en tant que capitaine, bon, tu garderas le secret, je pense, sur tes expériences. Et tu n'auras plus jamais accès à ce que tu as pu voir ce jour-là. Idem pour le sergent, tu seras réintégré dans le service actif. Mais on te confiera des missions qui seront plutôt diplomatiques, on va dire, plutôt que physiques. Mais tu seras promu et du coup, tu vas très vite avoir le grade de capitaine. Quant au capitaine, il deviendra colonel. Assez étrangement rapidement. Alors, sans reconnaissance ou pour acheter votre silence. C'est possible. Mais vous pourrez continuer à faire vos carrières militaires respectives dans des conditions tout à fait normales. Bon, certains souvenirs rentreront peut-être vos rêves, mais au final, vous n'aurez pas de soucis majeurs. Donc la mine sera décrétée zone militaire et puis exploitée par la France, ce qui fait que la France deviendra une des puissances nucléaires qui marquent le monde. Des usines nucléaires françaises seront vite mises en place du côté civil et quelques armes nucléaires gardées en secret. Muriel reprendra conscience, fatiguée, affaiblie. Vous allez peut-être garder contact ou pas, je sais pas. Est-ce que vous allez garder contact avec Muriel, en sachant que le seul qui la connaissait du départ, c'était Michel? En ce qui me concerne, oui. Je pense qu'elle était témoin de choses qui doivent être très intéressantes, et puis je pense que ça aura lié quand même une certaine proximité. Alors, quelques mois plus tard, Muriel te demandera d'être le parrain de son petit garçon, qu'elle appelle Denis. Parce que, en fait, voilà, elle a une aventure avec Denis Petit-Pierre, et donc un petit garçon métis naîtra. Il était marié, il avait 2 enfants. Exact. Quelques mois plus tard. Mais ça, Denis malheureusement ne le saura pas. Il y a que voilà. Donc Michel sera le parrain du petit Denis Asperne. D'accord. Lui, c'est un vrai petit garçon. Il a pas. Il a pas des ailes. Tentacule, une aile. Des yeux globuleux. Peut-être que Michel sera un peu méfiant, mais tu ne verras qu'un petit garçon bien portant et très intelligent. Mais bon, sa mère étant une scientifique du renommée. Quant au... Ah oui, le monsieur... le sous-préfet, Côté. Donc, il sera pas vraiment inculpé parce que ça va être difficile de prouver exactement son implication dans les événements. Du coup, il gagnera une mutation aux îles Kerguelen. Et plus personne n'en entendra parler pour le coup. Le pauvre. Quant au Adjoumar, donc il sera écarté de la mine. Il y aura une action en justice parce que tout simplement il a exploité les populations nomades, et puis c'était encore. Donc il va être au bout de quelques années. Ceux qui s'intéressent à la politique verront qu'en fait il mourra 3 ans plus tard dans des conditions sûrement naturelles. Il était assez âgé. Mais jamais il ne retrouvera l'influence qu'il avait lorsqu'il était propriétaire de la mine. Dans les corps, cadavres retrouvés dans
dans les hangars. Il n'y avait pas que les 3 militaires. On retrouvera également le corps d'un Américain, John Kelly, ainsi que de Yuri Olienko et comment s'appelait l'autre, Afonka Tchadeyev, qui ont été étudiés de façon plus que mortelle par les extraterrestres. aussi, ben voilà. Voilà, et c'est là que nous finissons l'histoire en 1947, mais peut-être en 2008 se passera-t-il quelque chose d'autre lié à ces événements. Ben vous en êtes bien sortis ce soir quand même. Oui. Et le disque de Roosevelt, bien sûr, on n'entendra plus parler non plus. Alors, toi oui, Ok. parce que tu vas continuer à l'étudier, mais il n'y aura jamais aucune information qui en filtrera. Contrairement aux C'est États-Unis, ce que j'avais dit, pardon. même après prescription, voilà. Donc toi, oui, tu le sauras. Peut-être dans une certaine mesure, peut-être Muriel un peu au début, mais après la naissance de son fils, elle va se désintéresser de tout ce qui a trait. Elle a été très marquée par sa captivité, par les horreurs qu'elle a vues, par la mort de ses amis qu'elle a vu mourir en fait devant elle. Donc elle va se retirer et consacrer à l'éducation de son petit garçon, et elle va pas trop revenir à la vie Mais j'irai la voir régulièrement, aux puisque études scientifiques. maintenant nous sommes liés. Voilà. Mais toi, Michel, tu sauras, c'est toi qui étudieras. Tu essaieras peut-être. Tu pourras jamais publier tes études, mais tu en écriras peut-être quelques-uns. À chaque fois que je fais une étude, il y aura marqué top secret dessus, puis ça sera rangé dans un tiroir. C'est ça, et ça sera archivé, donc en fait personne n'est. Ouais, c'est ça. En fait, ça sera jamais. Ça sortira jamais des archives de l'armée. De l'armée. Ah. Donc voilà, un petit scénario qui oui. changeait un petit peu de celui de la dernière fois, qui Oui. était plus diplomate. Et on n'est pas mort. Ce coup-ci, non. Voilà. Non. Vous êtes pas mort. Oui. On s'était pas passé loin quand même, hein. Ouais, oui. Honnêtement, si vous aviez essayé un passage en force, vous n'auriez Mais pas le survécu. petit gris, pourquoi il voulait voir notre chef là? Pour lui pomper le cerveau aussi? C'est un des mystères que tu ne résolveras jamais, capitaine. Je devais être prisonnier. En plus, ils sont malheureusement morts, donc même Michel pourra pas les refaire parler. Donc ils ça, c'est étaient un mystère qui prisonniers restera un ou mystère. enfin, on sait pas trop. Moi, je pense qu'ils étaient prisonniers, mais bon. Je pense qu'il servait d'expérience. Voilà. Ouais, peut-être. Ils ouais. faisaient des. Ça, Michel, il arrivera à comprendre ça. En fait, il Voilà. faisait des hybrides humains et quelque chose. Donc tu sais pas bien quoi, hein, mais oui, clairement, il y avait des expériences d'hybridation. Ouais, pour qu'il puisse s'installer sur la planète. Donc c'est là qu'on finit en 1947. Mais peut-être qu'il y aura une suite.